On vous a toujours enseigné à éviter les dettes, à ne jamais emprunter, à vivre uniquement avec ce que vous possédez. Mais si je vous disais que certaines dettes, bien utilisées, peuvent vous enrichir au lieu de vous ruiner, que les personnes qui réussissent le mieux ne fuient pas l'endettement, elles le maîtrisent. Elles s'en servent comme d'un outil, un levier pour générer des revenus, lancer des projets, investir intelligemment. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, on parle d'immobilier, de développement personnel et d'investissement en bourse. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez utiliser l'endettement à votre avantage, même si vous gagnez un salaire modeste. Pas besoin d'être riche, ni d'avoir un réseau. Ce qu'il vous faut, c'est une nouvelle manière de concevoir l'argent. À travers des exemples concrets, je vais vous montrer comment transformer une charge en moteur de croissance. Car ce n'est pas la dette le véritable problème, c'est la manière dont vous l'utilisez. Prenons l'exemple bien connu de l'immobilier. Les personnes fortunées utilisent l'endettement comme un levier pour investir, non pas pour consommer. Plutôt que d'acquérir un bien immobilier comptant, elles contractent un emprunt auprès d'une banque et ont recours à un autre petit prêt pour meubler le logement avec goût. Ensuite, elles le mettent en location dans sa totalité. Les loyers perçus permettant de couvrir les mensualités de l'emprunt, tout en dégageant un bénéfice. Une fois le crédit remboursé, ils conservent un actif qui continue de générer des revenus mensuels. C'est de cette manière qu'ils constituent un patrimoine sans entamer leur capital. L'endettement devient pour eux un levier de croissance. Non pas une charge, mais une véritable opportunité. La vie de Sabrina a basculé lorsqu'elle a compris cette stratégie. À 31 ans, elle vit seule dans un grand appartement et une chambre reste inoccupée depuis des mois. Avec ses modestes revenus, elle a toujours appréhendé l'endettement, convaincue que ce serait un piège. Mais un jour, elle change de point de vue. Elle décide d'emprunter 1 500 € pour meubler cette chambre vide. Elle publie une annonce sur des plateformes gratuites. Et rapidement, un étudiant en séjour de longue durée la contacte et réserve la chambre. À 800 € par mois, elle rembourse son prêt en seulement 2 mois. Par la suite, tous ses gains sont du pur bénéfice. Ce complément de revenus lui permet de respirer, d'épargner et d'envisager de nouveaux projets. Résultat, ses revenus mensuels augmentent sans effort. Ce qu'elle percevait comme un risque s'est transformé en un véritable atout. Elle a utilisé un petit emprunt judicieux pour faire fructifier son bien immobilier. Examinons maintenant une autre façon d'utiliser la dette, pour reprendre le contrôle de ses finances. Les personnes aisées utilisent l'endettement comme un outil d'optimisation et non comme une sanction. Lorsqu'elles ont des dettes à taux élevés, elles ne se résignent pas à les subir. Elles recherchent des solutions judicieuses. L'une des plus efficaces consiste à contracter un emprunt à un taux plus bas pour regrouper ou rembourser les crédits onéreux. La vie de Nadia a basculé le jour où elle a compris cela. À 35 ans, elle jonglait avec 3 cartes de crédit et un solde total de 9 000 $, à des taux d'intérêt exorbitants dépassant les 19%. Chaque mois, elle réglait le minimum, sans jamais parvenir à réduire sa dette. Un jour, elle prend son courage à 2 mains et décide de prendre rendez-vous avec son conseiller financier. On lui propose alors un prêt personnel à 6,5% pour consolider ses dettes. Elle accepte. Résultat, ses mensualités diminuent et pour la première fois depuis longtemps, elle voit sa dette fondre réellement. En 2 ans, elle s'en libère complètement. Plus important encore, elle prend l'habitude d'épargner. Ce qu'elle percevait comme une fuite en avant s'est transformé en une véritable stratégie de sortie. Elle a utilisé une dette bien négociée pour se débarrasser des mauvaises. Si ces conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager. Cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Merci. Enfin, abordons le cas de ceux qui se servent de l'endettement pour entreprendre sans avoir à puiser dans leur épargne. Émilie, 38 ans, est cadre dans une grande entreprise et gagne bien sa vie. Plutôt que de puiser dans ses économies, elle emprunte 15 000 $ à un taux très bas pour lancer un bar à jus haut de gamme dans un quartier branché. Elle délègue la gestion à un étudiant en école de commerce et finance l'équipement, le stock initial et une campagne marketing locale. Grâce à sa stratégie bien pensée, le bar génère du cash flow dès le 3e mois.
Les mensualités de remboursement sont entièrement couvertes par les bénéfices. Au lieu de laisser dormir son argent ou d'attendre d'avoir suffisamment économisé, elle s'est servie de l'endettement pour créer une nouvelle source de revenus. Les personnes fortunées n'ont pas peur de l'endettement. Elles le maîtrisent pour qu'il travaille pour elles. Envie d'utiliser l'endettement intelligemment pour vous enrichir, en vous inspirant d'Emily? Imaginez-vous dans un quartier où personne ne propose de service de réparation de téléphone ou de tablette. Vous avez toujours été à l'aise avec la technologie, alors vous décidez de passer à l'action. Vous empruntez 1 800 € que vous investissez dans un kit de réparation complet et une courte formation en ligne. En une semaine, vous lancez votre activité depuis chez vous, avec une pancarte devant votre porte et quelques annonces sur Facebook. Très vite, les clients affluent. Écran cassé, batteries hors service, port de charge défectueux. Vous facturez entre 50 et 100 € par réparation. 6 mois plus tard, vous avez tout remboursé et généré 1 000 € de bénéfices par mois. Grâce à un petit emprunt bien utilisé, vous avez créé une activité rentable, avec des frais fixes très faibles. En partant d'un simple besoin local, vous vous êtes construit une source de revenus pérenne. Conclusion, le point commun entre tous ces exemples est un changement de mentalité. L'endettement n'est pas le mal absolu. Mal utilisé, il peut causer des ravages, mais bien utilisé, il devient un puissant allié pour bâtir votre avenir financier. Que ce soit pour investir, consolider des dettes coûteuses ou lancer un projet, vous pouvez faire comme Sabrina, Nadia ou Emily. Vous n'avez pas besoin d'être riche, il suffit de penser comme les riches. La question n'est pas « puis-je emprunter ?», mais plutôt « comment puis-je faire en sorte que cette dette me rapporte plus qu'elle ne me coûte ?» À la fin de cette discussion, partagez dans les commentaires les leçons que vous avez apprises. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances en finance, cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.